Donc, je donne la parole à Monsieur Mattei. Madame le Président, évidemment, vouloir simplifier la complexité administrative avec l'introduction de cette carte électronique des services européens ou carte électronique européenne de services, ça peut sembler être une bonne idée, une bonne résolution. Malheureusement, et au risque de me répéter, malheureusement, le projet a pour objectif affiché de développer le marché unique et de lutter contre l'introduction d'obstacles à la prestation transfrontalière au niveau national. Dit autrement, ce texte souhaite limiter la compétence des États souverains qui tenteraient de limiter une prestation de service sur son sol. Par ailleurs, plusieurs secteurs craignent vivement qu'elle renforce le phénomène de faux travailleurs indépendants. Ça a été déjà dit, le travail non déclaré et les faux détachements de travailleurs. Nous pensons également qu'elle renforcera le dumping social en permettant notamment aux étrangers de ne pas avoir à remplir bon nombre de démarches d'autorisation et de déclaration administrative françaises pour ce qui me concerne. Et Madame Harkin, le rapporteur, dont je félicite le travail, arrive quand même à me surprendre. Elle explique et elle montre en permanence son scepticisme et pourtant elle nous dit qu'elle veut défendre ce rapporteur. Ça a été dit, même la Commission, en conférence de presse, a convenu que ce dossier était mal ficelé. On a un avis motivé d'un Parlement national, le Parlement autrichien, le Parlement allemand et le Parlement français qui nous mettent en garde sur l'application ou pas de cette directive. Alors pour conclure, eh bien, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas coutume, mais je suis complètement d'accord avec Agnès des S&D. La seule et l'unique solution est de renvoyer le texte devant la Commission, que la Commission travaille un peu mieux, un peu plus, et nous représente quelque chose de réalisable. Je vous remercie. Merci. Monsieur Martin. Merci. Je vais être aussi bref que les autres. À partir du moment où on pense que cette carte électronique européenne des services, c'est un dossier à revoir, je crois qu'il n'est pas nécessaire de perdre notre temps sur le cadre juridique et opérationnel applicable à cette carte électronique.